Le Petit Prince. Coucou, bonjour, salut a todos, comment allez-vous? Moi je vais bien, c'est moi Christophe Zakaria, ou simplesmente Cristóvão Zacarias. Estou mais uma vez convosco para aprendermos a langue francesa sem sair de casa. Hoje vamos ver mais um dos capítulos de Le Petit Prince, o príncipezinho, o pequeno príncipe, em francês, d'accord. Então nós queremos aprender mais sobre Le Petit Prince. Se você ainda não viu os outros capítulos sobre Le Petit Prince, eu vou deixar o link na descrição. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer três coisas. Primeiro, você vai ler comigo. Vamos ler, né? Vai ler comigo Le Petit Prince. E acompanhe a leitura com um sublinhador, uma caneta, para aquelas dúvidas que você tem, ou seja, aquela palavra que não consegue pronunciar bem, então você sublinha, d'accord? Deuxièmement, segunda coisa que vamos fazer, vamos pedir la Madame Google pour lire pour nous. La Madame Google, elle lira pour nous. Então, a Madame Google vai ler para nós. Então, nós vamos acompanhar como é que ela pronuncia aquelas palavras que nós temos dificuldades de ler e pronunciar, d'accord? E troisièmement, agora tu vais ler, né? Tu vais ler, então tentando já ler aquelas palavras que tens dificuldades da forma como a Madame Google leu, d'accord? E qual a vantagem disso? Você, né, vai aumentar seu vocabulário, pronunciar melhor as palavras, né, melhorar a sua audição, né, compreender melhor o que os franceses falam, falar, enfim. Então são vantagens. Tua leitura também se tornará cada vez mais espetacular, d'accord? Então se ainda não deixou o like, deixa um like, subscreva o canal e ative o sininho de notificações, d'accord? Então, vous êtes prêts? Allons-y. Et chapitre 4. J'avais ainsi appris une chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a de centaines d'autres qui sont quelquefois si petits qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 31251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont... Voilà, merci pour votre attention. Então, que tal? Sublinhou as palavras que teve dificuldade de pronunciar, parece que você avez sublinhado. Então, vamos pedir agora. Eu encontrei basicamente três palavras, né? Les caisses, né? Vieillir, né? E costume ou couture. Então, são palavras que têm um pouco de dificuldade na pronúncia, né? Então, vou pedir agora la Madame Google, d'accord? Elle va lire pour nous e vamos escutar qual é a forma correta de pronunciar essas palavras, d'accord? On y va. Chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup.
Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple, l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais, quel est le son de sa voix? Quels sont les jeux qu'il préfère? Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elles vous demandent, quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le Petit Prince a existé c'est qu'il était ravissant, qu'il riait, et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues, et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Et qui avait besoin d'un ami, pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin, à mon âge. Quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un boa fermé et celle d'un boa ouvert, à l'âge de 6 ans. J'essaierai, bien sûr, de faire des portraits le plus ressemblants possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va, et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici le Petit Prince est trop grand. Là il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Vieillir.
Voilà, merci Madame Google. Merci Madame Google pour votre lecture. D'accord. Est-ce que vous avez compris le texte, né? Então, será que vocês entenderam o texto e conseguiram ver como é que se pronunciam as palavras que tiveram dificuldades? Quais são as palavras que tiveram dificuldades? Bom, eu havia sublinhado aqui palavras que eu tive dificuldade, né? De origem Etitapen, eu havia lido Etitapen, mas no caso aqui Etiapen, d'accord? Talvez ainda possa encontrar quem lê Etitapen, né? D'accord? Teve o caso também da roupa, né? E eu estava indeciso entre costume e coutume, né? Mas lê-se costume, d'accord? E depois vi também a parte convaincu, né? Não convaincu, né? E também tivemos aqui lequece e vieillir, d'accord? Voilà! Então são as palavras que eu tive dificuldade durante a leitura. Então agora a ideia é, depois de você ter constatado as palavras que teve dificuldade durante a leitura, então você deve voltar a reler, d'accord? Volta a reler o texto, né? D'accord? E assim você estará a praticar o seu francês, a sua leitura, a sua audição, a sua articulação em français, d'accord? Voilà. Merci pour votre attention. Que tal gostou de mais um capítulo de Le Petit Prince? Est-ce que vous avez um doute, uma questão a poser? Então, se vocês têm uma dúvida, uma questão a colocar, então deixa aí nos comentários que eu farei esforço de responder, d'accord? Merci beaucoup. On est ensemble la prochaine fois.